Salut à toi. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de l'intelligence artificielle. Parce que je me suis surpris depuis quelques mois à, à me méfier de ça et à même avoir tendance à rejeter ça et même peut-être à la craindre. Et je me suis fait une réflexion. Je me suis dit que d'ici peu, c'est déjà un peu le cas, hein, mais d'ici peu, on n'aura plus la possibilité de savoir, de distinguer le vrai du faux sur Internet. Parce que tout sera possible. On pourra faire parler n'importe qui, de n'importe quoi, et tout sortir de son contexte. Et évidemment, ça va passer probablement par une perte de repères pour l'humanité tout entière. Parce que tout le monde se renseigne, se base sur Internet aujourd'hui, enfin quasiment tout le monde, à part quelques résistants ou résistantes. Mais la plupart des gens vont sur Google pour se renseigner sur ceci ou cela. Et je suis pas loin de penser que l'intelligence artificielle, quand elle sera vraiment complètement euh, installée, et que les gens qui nous dirigent pourront faire ce qu'ils veulent de cet outil, euh, ainsi que leurs opposants, ça va être une guerre de communication qui a déjà commencé. Mais ce que ça va faire, ce que ça risque de faire, ou ce que ça risque bien de faire, ou d'avoir comme conséquence, c'est que instinctivement, l'humain va se détourner d'Internet, à part ceux qui vont tomber dans le piège. Mais l'humain va être obligé de revenir à son intuition, ce qu'on appelle aussi le troisième œil, l'intuition, pour trouver les réponses à l'intérieur, plutôt que de toujours aller les chercher à l'extérieur. Je crois que ce merveilleux outil qu'est Internet nous voit devenir, nous rend dépendants de ce merveilleux outil, parce que c'est confortable. Plus besoin d'aller chercher dans des bouquins, plus besoin de tourner des pages. On écrit un mot et puis on a la réponse. Mais je pense que d'ici peu, l'être humain va être plus ou moins forcé de revenir à l'intérieur de lui-même pour trouver les réponses. Et pour trouver les bonnes réponses, il n'y a pas mille méthodes. Parce que le mental, tout comme Internet, va toujours balancer tout un tas d'infos euh, et leur contraire. Tout est son contraire, là-haut. Donc tout comme pour Internet, ou l'intelligence artificielle, ou les réseaux sociaux, il est difficile de se fier aux pensées pour savoir ce qui est bon ou mauvais pour soi. Ou dans quelle direction aller. Ou quel choix faire face à un dilemme. Et la bonne réponse, on la trouve toujours ici. Elle est toujours ici, au centre, au, au cœur. Et pour pouvoir entendre les réponses du cœur, il est nécessaire de faire un peu silence là-haut. Alors si tu as laissé tourner le petit vélo depuis l'école primaire jusqu'à maintenant en roue libre, c'est compliqué. Donc la méthode imparable, en tout cas celle que moi je connais, celle que je pratique, c'est le retour au souffle. En méditant, en action, dans ma journée. Mais c'est le rappel du souffle qui me permet de faire silence à l'intérieur. Et le fait de faire silence à l'intérieur me permet d'entendre les réponses du cœur.
Et je crois que le cœur, c'est l'avenir, ou plutôt le présent. Parce que l'avenir, je suis pas sûr qu'il existe. Alors même un avenir rempli de robots ou de chaos, on n'en sait rien. C'est à nous de faire le changement. C'est à nous d'opérer le changement. En restant ici et maintenant. Par le biais du souffle. J'allais pas mettre mon doigt dans mon nez, hein, je voulais juste faire ce geste. C'est pas une moustache non plus. Par le rappel au souffle. Reste ici et maintenant. Reste ici et maintenant. Reste-y. Tu peux y rester toute la journée. Ça va pas empêcher les pensées de se présenter. Ni à la vie de continuer son cours. Ça va simplement te permettre de rester observateur neutre et de faire les bons choix. Des choix pour, par et au nom de l'amour. L'amour. À bientôt.